Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de souhaiter deux anniversaires et non un. Alors, on va commencer de suite. Donc, un happy birthday, un joyeux anniversaire à Roger Moore. Roger Moore qui a aujourd'hui 84 ans. Roger Moore que vous connaissez tous à travers ses James Bond, les 7 James Bond qu'il a fait, dont Vivre et laisser mourir, Octopussy, Rien que pour vos yeux, et Moonraker qui n'est peut-être pas forcément le meilleur James Bond, mais qui était très très rigolo en fait. Évidemment, certains cinéphiles le connaissent à travers le film Le Saint et, et aussi avec la série anglaise Amicalement Vôtre, où il partageait la vedette avec Tony Curtis, malheureusement décédé. Bref, donc joyeux anniversaire à toi, Roger Moore. On t'aime bien, on te kiffe, on adore tes James Bond. Voilà, c'est fait. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Je vais, je souhaite un joyeux, un agréable, un magnifique anniversaire à Mia Wasikowska. Et comme vous pouvez voir, là, ici, là, comme vous pouvez le voir, donc, nous avons ici Mia Wasikowska. Enfin, en tout cas, j'ai avec moi Mia Wasikowska de Alice au Pays des Merveilles. Et Mia Wasikowska, c'est comment vous dire euh, je ne trouve même pas les mots pour dire à quel point j'adore cette fille. Enfin, certains vont dire que je suis complètement psychopathe. Pourquoi est-ce que je m'intéresse tant à une fille qui n'est apparue qu'une seule fois dans un blockbuster et qui est vite oubliée par certains? Tout simplement parce que cette fille est juste géniale et qu'elle privilégie plus la qualité que la quantité. Ainsi, Mia Wasikowska n'est pas une Kristen Stewart, n'est pas une Lindsay Lohan, mais bien une Mia Wasikowska. Qu'est-ce qu'une Mia Wasikowska? Donc, une Mia Wasikowska privilégie le drame humain, la psychologie, aux, aux histoires d'amour vampirique complètement débiles dont on n'en a rien à cirer. Voilà, c'est dit. Et d'ailleurs, elle le dit elle-même, elle en a rien à cirer de films du genre Twilight. Ok. Ensuite, la deuxième raison, c'est que c'est une fille absolument jolie. Oui, elle est absolument jolie. Jolie comme quoi? Jolie comme, eh bien, une étendue de, de blé couleur or sur des hectares et des hectares qui n'en finissent plus, des hectares de blé baigné de soleil, d'un soleil doré. Et oui, Mia Wasikowska est pour moi ça, ouais, ça peut sembler ridicule, totalement ridicule, mais c'est pour vous expliquer à quel point cette fille est vraiment jolie. Et quand je dis jolie, je la trouve jolie que ce soit avec les cheveux longs, qu'elle soit rousse, qu'elle soit blonde, qu'elle soit châtain. Je trouve cette fille absolument jolie. Et ensuite, parce que c'est une... Et enfin, le dernier point qui est pour ma part très important, c'est une fille absolument talentueuse. Oui, cette fille est talentueuse. Pourquoi est-elle talentueuse? Parce qu'elle sait très bien jouer ses rôles. Bon, ok. Ok, il y a une réserve sur Alice au Pays des Merveilles. Mais tout ça pour la bonne raison que ce n'est pas spécialement son meilleur film. Ce n'est pas son film. C'est peut-être le film qui l'a fait connaître à travers le monde, mais ce n'est pas son meilleur film. Pour ma part, son meilleur film, cela restera évidemment Restless. Bon, pour l'instant, en tout cas. Car oui, Mia est une grande actrice à en devenir et qui a quand même déjà une carrière bien remplie quand même. Déjà, Primo, elle a commencé par donc des courts-métrages en Australie et ça lui a plutôt bien réussi. J'ai même moi-même personnellement réussi à dégoter des courts-métrages qu'elle avait fait là-bas chez elle, dont un très très sympathique I Love You Sarah Jane. Comme on pourrait le croire, on pourrait penser que c'est une histoire d'amour complètement bidon entre un jeune et Mia, mais non, c'est une histoire d'amour sur fond d'invasion de zombies en fait. Oui, ça peut paraître bizarre, mais c'est
génial. Je vous conseille absolument de voir ce film, c'est absolument génial. Et puis, il faut aller quand même oser pour une fille pour une actrice en tout cas, pour une actrice comme Mia, d'oser montrer l'imperfection de la beauté. C'est-à-dire que dans I Love Sarah Jane, j'ai l'impression qu'elle n'a pas de maquillage, qu'elle est au naturel. Et même si ce naturel a des imperfections, je la trouve tout aussi craquante, tout aussi jolie, tout aussi mignonne, aussi mystérieuse. Parce que oui, Mia est jolie, mais elle est aussi mystérieuse. Elle a un regard très grave et aussi baigné de mélancolie. En tout cas, c'est comme ça que je le conçois, que je conçois son regard. Ce n'est pas un regard de gothique, c'est vraiment un beau regard. C'est un regard qui... je sais pas. C'est un beau regard, voilà. Un regard mélancolique, un regard grave. Un regard mélancolique et grave. Voilà, bon, vous êtes content. Voilà. Ensuite, j'ai décoté il n'y a pas très longtemps un court-métrage qui s'appelle Summer Breaks. Et dedans, elle joue le rôle d'une adolescente en perdition, enfin, qui, on doit l'avouer, et en fait, c'était juste le rôle d'une adolescente qui ne sait pas trop quoi faire de sa journée. Et j'ai trouvé que ce film était que ce court-métrage était très bien. Ensuite, elle a fait d'autres courts-métrages. Elle est partie aux États-Unis où elle a joué dans la série américaine In Treatment, en analyse, si vous préférez en français, où là, tout était basé sur le jeu d'acteur et rien d'autre. Car en traitement, en analyse plutôt, est une série où les gens ne font que discuter dans une seule pièce. C'est très dur, c'est psychologiquement dur, mais elle s'en sort très bien. J'ai pu voir des extraits, elle s'en sort très très bien. Elle compose un personnage pas facile à jouer, qui est une adolescente perturbée par un accident qui a coûté la vie à ses parents. On voit bien qu'elle est totalement perdue. Et voilà, elle se livre à un psychiatre et tout. Donc c'est très dur à jouer, mais elle s'en sort très bien. Ensuite, donc, elle est revenue en Australie et elle a joué dans un film d'horreur qui s'appelle en anglais Rogue, en français Solitaire et en DVD Au Trouble. Ouais, ne me demandez pas pourquoi ils ont changé de nom à chaque fois qu'ils sortaient ce film. Enfin bon, bref. Et après, Au Trouble, Solitaire, Rogue, elle a joué aussi dans Les Insurgés, film de Edward Zwick, où elle côtoie quand même, enfin, elle a côtoyé Daniel Craig, ce qui est quand même pas rien, Liev Schreiber, et surtout Jamie Bell qu'elle a retrouvé sur Jane Eyre. J'espère que j'ai bien prononcé. Bref, là, je ne l'ai pas reconnu de suite en fait, je dois vous avouer, car la première fois que je l'ai vue, c'était dans Au Trouble, enfin Au Trouble, Solitaire, Rogue, et elle avait les cheveux châtains, elle semblait vraiment très jeune, comme, comme si elle entrait à peine dans l'adolescence. Donc ce qui veut dire qu'elle avait des traits très enfantins, malgré un regard, comme je vous le dis, très mélancolique, très grave. Et, et voilà, donc l'avoir tout d'un coup changé, devenir une jeune femme, ça a été vraiment un gros choc. Et après Les Insurgés, elle a enchaîné sur Alice au Pays des Merveilles, qui est son plus gros film. Et comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit, enfin je sais même plus ce que j'ai dit avant, bref, ce n'est pas son meilleur film pour ma part. Non, vraiment, pour ma part, ce n'est pas son meilleur film. Mais vous savez très bien quel est son meilleur film, hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus. Bon, bref, de toute façon, je vais vous passer un peu en revue sa filmographie. Elle est assez impressionnante. Bref, après Alice au Pays des Merveilles, elle a fait, ou avant, je ne sais plus, ou en même temps, on ne sait jamais, elle a fait un petit film dramatique américain, indépendant, qui s'appelle That Evening Sun, qui racontait le retour d'un vieil homme sur ces terres et en fait il se rend compte que des citadins sont venus et tout et qui empiètent sur son chez lui quoi en fait.
et il y a une sorte de tension et tout. C'est vraiment, ça m'a l'air, ma foi, très très intéressant. Et malheureusement, évidemment, en France, on est tellement d'épineux que nous n'avons pas vu le moindre bout d'image. Donc voilà. Donc on souhaite évidemment que le film sorte en DVD, malheureusement, parce que à mon avis, avant qu'il sorte au cinéma, bah, de l'eau aura déjà coulé sous les ponts. Ensuite, quel film ne vous ai-je pas... Ah oui, elle fait une petite apparition dans Amelia. Amelia avec aux côtés de quand même de trois grands acteurs, actrices. Amelia avec Hilary Swank, Richard Gere et Ewan McGregor, ce qui n'est quand même pas rien quand on est une jeune actrice qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Voilà, et ensuite elle a joué dans The Kids Are Alright, ou alors en français Tout va bien, The Kids Are Alright, ce qui est un nom complètement débile parce qu'il rajoute juste Tout va bien et il garde le titre anglais. Bon, bref, dans The Kids Are Alright, elle jouait donc une adolescente qui retrouvait son père biologique. Dans le film, c'est une fille, c'est la fille de deux lesbiennes en fait. Oui, c'est un film homosexuel. Et je trouve qu'elle s'en sortait très bien aux côtés de Annette Bening, Julianne Moore et Mark Ruffalo. Donc, très bon film, The Kids Are Alright, que je vous recommande particulièrement. Ensuite, enfin, elle s'est coupé les cheveux. Oui, oui, elle s'est coupé les cheveux jusqu'à avoir à peu près des cheveux comme moi, à peu près. Vous voyez, plutôt court quand même. Et elle a joué dans le film de Gus Van Sant, Restless. Restless, que j'ai vu il y a quasiment 3 semaines, qui est un très très beau film. C'est pas un film émouvant, mais c'est un très beau film quand même, qui explique comment faire le deuil d'une manière tout à fait nouvelle, c'est-à-dire en ne repensant qu'au bon moment et ne pas s'apitoyer sur la mort de quelqu'un en fait, mais plutôt accepter que la personne est morte et que ne garder que les meilleurs souvenirs. Bref, Restless, très bon film et que je vous conseille de voir si il passe dans votre ville ou dans votre région. Enfin, c'est quand même plus pratique s'il passe dans votre ville, parce que dans votre région, à mon avis, il faudra prendre la voiture et tout ça, ou alors le train et tout. Bon, bref, je ne vous parle pas des problèmes de transport. Bon, passons. Ensuite, elle, normalement, doit sortir, dans peu de temps, un film où elle partage l'affiche avec Michael Fassbender et Jamie Bale. Un film donc réalisé par Gary Fukunaga qui se nomme Jane Eyre. J'espère que j'ai super bien prononcé parce que j'ai vraiment un accent anglais pitoyable quand je ne suis pas en cours d'anglais. Bon, bref, Jane Eyre, qui est en fait une nouvelle adaptation d'un bouquin qui est très connu en Angleterre, enfin dans les pays anglo-saxons en tout cas, et j'ai vachement hâte de voir ce film. Ouais, ouais, j'ai vachement hâte de voir ce film, tout comme j'ai vachement hâte de voir Albert Noobs, où là, encore une fois, Mia Wasikowska partage l'affiche avec quand même deux acteurs très très bons quand même. Surtout la très expérimentée Glenn Close, qui est donc la Albert Noobs du film, l'héroïne du film. Et Aaron Johnson, Monsieur Dave Lesuski, qui casse. Bon, bref, voilà. Donc, et en plus, et j'ai oublié Sophie, elle va jouer aussi dans dans le tout premier film américain de Park Chan-wook, Stroker. Oui, oui, Stroker. Et ben, j'ai vachement hâte de voir ça. Car ça a l'air. Je me demande à quoi ça va ressembler. Parce que, bon, Park Chan-wook, ok. Park Chan-wook plus Mia Wasikowska, là je dis pouce en l'air. Ou pouce vert, enfin je sais pas. Faites comme vous voulez. Bref, donc, vu qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, je re-souhaite un joyeux anniversaire à Roger Moore, Monsieur 007, et je souhaite bien évidemment un très 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 joyeux anniversaire à Mia Wasikowska. Voilà, voilà. On va encore me traiter de psychopathe, mais je m'en fous. J'adore cette actrice. Voilà. Je vous dis donc à une prochaine vidéo, et d'ici là, portez-vous bien. Salut, ciao!